Vous voulez gagner de l'argent avec ChatGPT? ChatGPT jusqu'à 20 000 euros est proposé. Et vous allez voir pourquoi. Ça fait beaucoup d'argent, donc 20 000 euros. Et ce serait grâce au bug de ChatGPT. On voit ça de suite. Alors comment ça fonctionne? Très simplement. L'intelligence artificielle ChatGPT donc peut avoir des bugs. C'est-à-dire que OpenAI va désormais rémunérer des chasseurs de bugs qui lui permettront d'améliorer son chatbot doté de l'intelligence artificielle. Et il nous réserve bien des surprises, ce chatbot. Donc tous ceux qui se sont déjà frottés à ChatGPT, l'incroyable chatbot doté de l'IA, peuvent en attester. L'outil est bluffant, certes, mais il est aussi capable de sacrées bourdes. Donc des bourdes hallucinantes. Ajoutez à cela de nombreuses questions sur la sécurité et la confidentialité du service, vous obtenez une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde numérique, aussi terrifiant que séduisant. Pour pallier ces problèmes, l'OpenAI a trouvé une solution, rémunérer directement les chasseurs de bugs qui permettront à son programme de progresser. C'est un petit peu des chasseurs de primes numériques. Voilà, on a inventé le chasseur de primes numérique. Il doit buter du bug. Alors ça peut être pas mal aussi maintenant. Comme la vidéo précédente, vous pouvez aller la voir. ChatGPT nous réserve quand même pas mal de surprises. Alors sur la vidéo précédente, ils essayent de le rendre fou. Et là, on voit qu'ils nous disent qu'il peut être un Dr Jekyll ou un Mr Hyde. Est-ce qu'on a envie de mettre ça dans nos ordinateurs? Est-ce qu'on a envie de confier notre avenir, notre travail, nos demandes, quelles qu'elles soient, à un logiciel, à une intelligence artificielle qui peut être corrompue? J'avoue que ça me fait un peu peur quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait un peu peur. Donc baptisé Bug Bounty Programme, est hébergé par Bugcrowd. C'est une plateforme qui sert d'intermédiaire entre les développeurs et les internautes. L'idée est sensiblement la même qu'avec un bug tracker classique. Lorsqu'un utilisateur tombe sur un bug ou une faille de sécurité, il peut ouvrir un billet pour la documenter rigoureusement. Donc un développeur pourra ensuite se pencher sur le rapport afin de corriger le problème. Donc si vous êtes développeur, si vous bouffez du code toute la journée et que vous voulez gagner un peu d'argent, allez-y. Donc la différence, c'est que Bugcrowd ne mise pas sur la bonne volonté des gens, elle propose une carotte sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc en effet, tout retour qui contribue directement à la résolution d'un bug sera rémunéré en fonction de la sévérité. Plus c'est grave, plus on y apporte une solution et plus on gagne d'argent. Ce qui peut être pas mal, c'est donnant-donnant, puisque après il est payant. Il serait gratuit, ouais, comme Linux, tout ça, ouais, d'accord, mais là c'est payant. Donc ce serait bien que ça soit gratuit en fait, puisque si les gens résolvent des bugs, pardon, c'est plus français, ce serait bien que ça soit gratuit, quoi. Donc c'est une approche qui fonctionne plutôt bien pour les titans du numérique. Ils peuvent se permettre de consacrer des sommes considérables à cette activité. Selon Bleeping Computer, Google a par exemple déjà versé 12 millions de dollars à des tiers de cette façon. Donc une contribution particulièrement critique aurait même été rémunérée à hauteur de 605 000 dollars. Le gars, il a gagné 605 000 dollars, mais il a dû résoudre un sacré problème quand même. Ouais, il a dû, je sais pas, ou inventer quelque chose, on ne sait rien. Vous vous rendez compte, 605 000 dollars pour un bug? Waouh! C'est pas en France que ça arriverait, ça. OpenAI a donc décidé de faire de même, et grâce au pactole collecté avec son modèle d'intelligence artificielle, elle a également pu se montrer assez généreuse. Même les plus petites enveloppes sont déjà bien garnies. Participer à la résolution des bugs les moins sévères peut déjà vous rapporter 200 dollars, ce qui équivaut à peu près à 180 € au taux de change actuel. Tu résous un bug dans l'après-midi, tac, le lendemain, tu reçois 180 balles. C'est pas mal, tu peux te faire un bon resto. Ou plusieurs. Et dans le cas d'un bug critique qui menacerait directement l'intégralité du service ou les données de l'entreprise, la cagnotte explose carrément. D'après la page Bugcrowd, d'OpenAI, participer à la résolution d'un problème majeur peut rapporter jusqu'à 6 500
dollars, soit environ 5 900 euros, on va dire 6 000 euros. Un chasseur de bugs particulièrement productif pourra même cumuler les récompenses jusqu'à 20 000 dollars, soit environ 18 200 euros. Si tu résous plusieurs bugs, dont des critiques, des graves, voilà, au fonctionnement de la sécurité, voilà, tu vas protéger le système, tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Si c'est efficace, tu peux aller jusqu'à 18 200 euros. 20 000 dollars. C'est pas mal quand même. De quoi s'offrir une voiture toute neuve ou de très jolies vacances au soleil cet été. Pour référence, le barème de vulnérabilité, moi je sais pas, je deviens bizarre. Vulnérabilité qui conditionne le montant de la récompense est disponible ici. Suis-je éligible à cette récompense ? Donc je ne vais pas aller voir la récompense parce que de toute façon, personnellement, je ne résous pas de bugs. Maintenant, s'il y en a parmi vous, si toi tu arrives, tu fais du code et tu résous des bugs, eh bien vas-y, tu peux gagner jusqu'à 20 000 dollars. Donc plusieurs fois en plus. Techniquement, la plateforme est ouverte à tout le monde, mais cela ne signifie pas non plus que n'importe qui pourra toucher le pactole. Ça c'est comme tout. Tu peux toucher de l'argent, mais tu peux aller à la retraite, mais c'est en grande partie à cause de la nature des informations attendues. En effet, OpenAI ne s'intéresse pas aux bugs de surface ou aux réponses de son modèle. Inutile de remplir un formulaire pour lui indiquer que GPT s'est trompé sur une date, un nom ou un calcul. Donc l'entreprise s'intéresse essentiellement aux problèmes de sécurité qui pourraient compromettre son activité. Évidemment, il faut que ça soit quelque chose d'important qui va modifier son chiffre d'affaires. Voilà, s'il y a une faille de sécurité, c'est un problème. Si par contre tout est verrouillé, ils peuvent y aller. Ça signifie qu'il faudra tout de même une certaine expertise technique. Évidemment, là, il faut être un hacker ou en tout cas faire du code, quoi. Faut être très bon. Il ne suffit pas de faire du HTML5, je pense. Donc les spécialistes des réseaux et ou cybersécurité seront plus à même d'apporter une contribution pertinente. Si vous n'êtes déjà pas très à l'aise avec votre ordinateur en temps normal, il y a malheureusement peu de chance pour vous que ça intéresse OpenIA. Évidemment, si déjà tu ne sais pas comment, je ne sais pas, on renomme un dossier, tu ne vas pas trouver trop de bugs, à mon avis. En revanche, il n'y a aucune restriction liée à l'activité professionnelle. Pas besoin d'être un développeur chevronné avec 30 ans de carrière dans une grande entreprise pour contribuer. Pas de souci. Si vous êtes un indépendant ou simplement un passionné qui s'intéresse à la sécurité informatique, vous pourrez quand même tenter votre chance sur Bugground. Alors comment on soumet son bug pour gagner la récompense ? Si vous avez mis le doigt sur un bug qui pourrait intéresser donc OpenAI, il suffit de vous rendre sur une adresse. Donc je ne la clique pas parce qu'à chaque fois ça va m'ouvrir une page, on va la refermer, ça va être le bordel. Vous chercherez. Vous pouvez aller dans le moteur de recherche de Google, vous trouverez l'adresse pour aller résoudre les bugs OpenAI. Vous marquez bug OpenAI et vous tomberez dessus. Puis de créer un compte Bugground si nécessaire. Seule une adresse mail et un mot de passe sont nécessaires. Vous pourrez ainsi accéder à la page qui contient le formulaire grâce au bouton Submit Reports, évidemment le bouton pour communiquer. Pour envoyer votre contribution, commencez par lui trouver un titre. Sélectionnez ensuite la catégorie qui concerne le problème identifié. Il peut s'agir de ChatGPT en lui-même, d'un plugin ou même de son API. Vous pourrez alors choisir la catégorie précise du bug. Il y a mon binôme qui arrive, il va aller à son panier. Transit non sécurisé des données, vulnérabilité à une injection SQL. Et l'adresse du site où vous l'avez déniché. L'étape suivante consiste à rédiger un compte-rendu qui décrit les étapes nécessaires pour reproduire le bug ainsi que ses conséquences. Vous devrez aussi ajouter des captures d'écran pour documenter le dysfonctionnement rencontré. Si votre contribution est suffisamment solide pour permettre à OpenAI d'améliorer son produit, la somme vous sera versée après la résolution du problème. Voilà, si vous voulez gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle, il suffit de trouver un bug, de le résoudre, alors quelque chose quand même de croustillant, dans une faille de sécurité, et à partir de là, vous gagnerez 20 000 dollars. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, et il y en aura d'autres. Tu peux aller voir la vidéo précédente sur ChatGPT, elle est intéressante aussi, et moi je te dis à la prochaine. Bye.